Laetitia était manifestement une jeune fille très silencieuse, très secrète. C'était aussi une jeune fille qui ne livrait probablement que des facettes d'elle-même, protégeant les autres facettes de sa personne qui avait été à plusieurs reprises dans sa vie, je crois, maltraitée. Non. On voit à travers un examen précis des témoignages qu'à partir de l'automne 2010, Laetitia est dans une situation plus fragile sur le plan psychologique, avec une envie de partir de la famille Patron et avec aussi probablement un questionnement sur ce que je révèle ou non les agissements dont j'ai été victime par de Gilles Patron. Ça, moi je le sens au travers du témoignage de Laura Beauville, mais au travers aussi des écrits qu'elle peut laisser et de la tentative qu'elle a de parler de ce qui s'est passé à Oriane, la fille de Elle a été victime d'agression, voire de viol de la part de Gilles Patron. Gilles Patron n'est pas renvoyé devant la cour d'assises pour des viols sur Laetitia Perret. Il n'était probablement pas possible juridiquement d'avoir un dossier après la mort de Laetitia sur ce sujet. On a quelques traces et il n'y a pas de vérité judiciaire sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'audition justement des patrons? Comment vous... Notamment quand ils mettent les relations, ils mettent en cause des relations qui auraient été selon leur dire conflictuelles entre Jessica et Laetitia, notamment la dernière année. Je pense que pour la famille de Gilles Patron, le témoignage devant la cour d'assises d'aujourd'hui était extrêmement difficile. Difficile parce qu'ils savent que dans quelques mois, Gilles Patron va y être jugé, parce qu'ils sont probablement très traumatisés par les circonstances de la mort de Laetitia. Très difficile aussi pour eux de voir Tony Meillon pour la première fois. Mais je pense quand même qu'il y avait une certaine stratégie dans ces témoignages et que la stratégie vise à nuire d'abord à la crédibilité de Jessica. C'est le fait d'avoir révélé son homosexualité dans la cour. Vous pouvez expliquer par quel moyen, un peu, quelle était la stratégie? Comment ils ont essayé? Je pense que dans chacun des témoignages que l'on a pu entendre aujourd'hui, il y a eu à un moment ce qu'on peut appeler couramment un coup de pied de l'âne à l'égard de Jessica. Une réflexion au détour d'une phrase qui vise à la discréditer. Ça ne m'étonne guère, compte tenu de la façon dont le système de défense de Gilles Patron s'est construit depuis le mois d'août 2011. Il prépare le procès d'après, c'est ça que vous nous dites? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas ignorer que la famille Patron témoin devant cette cour d'assises aujourd'hui, qui aurait souhaité être à une autre place, une place de partie civile. On voit à quel point cette place de partie civile, d'ailleurs, aurait été particulièrement indécente. On sent que la famille de Gilles Patron est bien évidemment dans la préparation aussi de la défense de Gilles Patron devant la cour d'assises de Loire-Atlantique dans quelques mois. Vous avez pu parler à Jessica C'est douloureux pour Jessica de voir à quel point, au-delà du chagrin certainement réel que la famille de Gilles Patron ressent à la suite de la mort de Laetitia, il peut y avoir encore de l'énergie et de la stratégie pour défendre Gilles Patron, y compris dans cette salle le jour où Tony Meillon est jugé.